J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce. Oh Jésus, mon Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Inonde ma vie de ta grâce. Oh Jésus, mon Sauveur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. C'est ta grâce qui me soutient, oh Jésus. C'est ta grâce qui nous libère. C'est ta grâce qui me fortifie, oh mon roi. C'est ta grâce mon appui. C'est ta grâce qui me soutient, oh Jésus. C'est ta grâce qui nous libère. C'est ta grâce qui me fortifie chaque jour. C'est ta grâce mon appui. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce. Oh Jésus, mon Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Inonde ma vie de ta grâce. Oh Jésus, mon Sauveur, j'ai besoin de ta grâce. Pour aller de l'avant, ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas à l'hôpital, Seigneur. Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas morts. Tu nous as gardés encore. Tu as permis qu'on soit là. Tu as combattu pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des combats invisibles que nous ne voyons même pas lorsqu'on dormait, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as préservés jusqu'à ce matin. Pas parce que nous sommes tellement justes. Pas parce qu'on t'obéit chaque fois. Pas parce qu'on est si fidèle à toi chaque fois, Seigneur. Mais c'est ta grâce qui nous a permis d'être encore là ce matin. C'est pourquoi nous voulons reconnaître cela et te dire merci. Du fond de notre cœur, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu trois fois saint, l'alpha et l'oméga, l'incomparable, le lion de la tribu de Juda, Seigneur Jésus-Christ. Oh, celui qui fraye un chemin dans le désert, celui qui ferme la gueule des lions, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Et même lorsque nous, on est infidèles, Seigneur, toi, tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux pas te renier. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tellement reconnaissants du fond de notre cœur. Nous voulons seulement te dire merci, merci, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Abba, parce que tu es bon. Tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus. Merci encore Seigneur. Nos âmes te louent, tes actes. Tout ce qui en nous magnifie ton Seigneur. Tout ce qui en nous tes actes. Tout ce qui en nous te glorifie Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu à présent, nous t'invitons. Toi qui sonnes les cœurs. Toi qui connais les pensées les plus profondes de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens parler à travers moi. Pas à moi la gloire, Seigneur Jésus, mais à toi seul. Saint-Esprit, viens prier pour nous. Viens prier avec nous ce matin. Viens nous parler ce matin.
Oh, merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce que nous ne sommes pas seuls ce matin. Merci parce que tu es avec nous encore. Tu agis encore, Seigneur Jésus. Oh, merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue encore ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Et par la grâce de Dieu, il veut nous parler dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9, qui dit ceci. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu me suffit. Alléluia. Que chacun de nous fasse de cela une déclaration tout au long de cette journée. Que la grâce de Dieu me suffit. Si seulement on peut comprendre la profondeur de la grâce. Parce que quand on demande la grâce, quand on demande à une personne lambda, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La personne va te répondre. La plupart des gens, quand on leur demande la grâce de Dieu, c'est quoi? Ce qui vient en même temps dans leur esprit, c'est que la grâce de Dieu, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on a, qu'on ne mérite pas. Quelque chose qu'on n'a pas payé pour ça et puis on a. Mais j'aimerais vous faire comprendre que la grâce de Dieu, c'est au-delà de quelque chose qu'on n'a pas mérité. Parce qu'il faut savoir une chose. La grâce qu'on bénéficie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a payé le prix. Il a fallu une personne pour payer le prix afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. Christ a payé le prix pour nous à la croix de Calvaire. Lorsqu'on ne méritait même pas le salut, lorsqu'on ne méritait même pas son pardon, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Il n'a pas entendu d'abord qu'on puisse l'accepter. Non, mais il a fait ce sacrifice pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il s'est chargé de nos péchés. Et grâce à lui, nous avons le pardon de nos péchés. Le pardon de notre péché qu'on a bénéficié aujourd'hui, c'est la grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre accomplie à la croix de Calvaire. Notre justification aujourd'hui, ce n'est pas par notre justice. Ce n'est pas parce qu'on est bon. Ce n'est pas par les œuvres, afin que quiconque ne se glorifie. Imagine si notre justification venait des œuvres qu'on faisait. Il y aura des personnes qui vont faire plus que les autres. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ qu'on est justifié. Notre salut ne vient pas de notre force ni de notre intelligence, ce n'est pas la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est le Christ qui a accompli toutes ces œuvres pour nous, afin qu'on puisse bénéficier de cela. Mais j'aimerais qu'on puisse voir encore la grâce de Dieu de différentes manières ce matin. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, c'est encore une force qui permet de t'aider à avancer. Peu importe la situation où tu te trouves. Et ça te permet de te sentir suffisant dans ce que tu fais. Même si tu vois, même si c'est peu, même dans le peu que tu fais, c'est que ça te donne quelque chose de satisfaction. Tu es satisfait avec ce que tu as. Même si tu endures des persécutions, même si tu endures des choses, ça te permet de rester serein, de rester ferme. C'est la grâce de Dieu qui fait aussi ce résultat. La grâce de Dieu, c'est comme l'énergie. C'est comme l'essence qu'on met dans une voiture pour avancer. Gloire à Dieu. C'est une force qui nous pousse à avancer, peu importe les circonstances de la vie. Quand on voit dans les épîtres de l'apôtre Paul, à chaque fois il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit, je sais me glorifier dans le manque et dans l'abondance. Ça, c'est la grâce qui parle comme ça. La grâce est satisfaite même dans le manque, même lorsque la personne manque, même lorsque la personne n'a pas à manger. La personne est tellement satisfaite.
Ça, c'est la grâce qui produit ce résultat. Ce n'est pas les efforts. Les efforts physiques ne peuvent rien. Ça ne peut même pas produire ce résultat. C'est la grâce de Dieu qui produit ce résultat. C'est la grâce de Dieu qui se réjouit, même en prison. Comment les gens peuvent être en prison et ils seront en train de danser, de se réjouir? Paul et Silas, ils étaient en prison, mais ils dansaient, ils se réjouissaient. Et nous avons vu le résultat que ça produit. C'est la grâce de Dieu. Comment tu peux comprendre une personne qu'on vient de flageller à cause de l'évangile et puis il se retourne encore, il va encore prêcher la parole? Ça, c'est le résultat de la grâce. C'est le résultat de la grâce. La grâce te permet de faire des choses au-delà de tes forces. C'est que là où ta force est limitée, la grâce te propulse. La grâce, c'est un propulseur. Ça t'amène à faire des choses que tes forces physiques ne peuvent même pas comprendre ou bien faire. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, d'autres personnes aussi disent que je suis sur la grâce. Pour cela, je peux faire ce que je peux faire ce que je veux. Oui, je veux commettre mon péché et puis j'irai chez Dieu parce que la grâce est là, il va me pardonner. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la grâce n'est pas une lettre ouverte pour commettre encore le péché. La Bible déclare, est-ce qu'on peut vivre dans le péché et demander à la grâce d'abonder? C'est pas possible. Sache une chose, un jour viendra. La grâce pour faire ce péché, tu n'auras plus cela. Alors tant qu'il est encore l'heure, répands-toi. Ne te mets pas sous la grâce pour faire de n'importe quoi. Utilise plutôt la grâce pour avancer. Utilise plutôt la grâce pour marquer la différence. Quand une personne est sous la grâce de Dieu, je t'assure tout ce que la personne t'a reçu. Même si tu fais les mêmes choses que la personne et que cette personne est sous la grâce, il y a toujours une différence. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te mets pas, c'est que ne cesse même pas de te battre contre une personne qui est sous la grâce de Dieu. Parce que si tu veux te combattre contre une personne qui est sous la grâce de Dieu, l'Éternel se lèvera et va combattre pour la personne. Gloire à Dieu. Et aussi, ne sois pas jaloux de la grâce de l'autre. Chacun de nous, Dieu nous a donné une grâce différente. La grâce que Dieu a accordée à l'apôtre Paul, c'est différent de cette grâce qu'il a accordée à l'apôtre Pierre. Est-ce qu'on va dire que Dieu est injuste? Non. Dieu fait, il choisit ce qu'il veut. Il donne la mesure de grâce à chacun selon ce qu'on peut gérer. Parce qu'il il connaît nos forces, il connaît nos limites. Il sait de quelle substance on est fait. Il sait ce que toi tu peux gérer. Il nous accorde la grâce selon la mesure qu'on peut faire. Alors, au lieu de rester là, à regarder d'un mauvais œil une personne dont la grâce est plus supérieure que toi, prie plutôt à Dieu. Demande le Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à marcher. Ou bien aide-moi à vivre selon la mesure de grâce que tu me donnes. Et non à rester là à envier les autres. Parce que l'envie, la jalousie, c'est comme une gangrène. Ça te ronge. Gloire à Dieu. Il est temps, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Est-ce que la faim? Est-ce la persécution? Est-ce la nudité? Je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire ce matin, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Seulement si tu l'acceptes. Seulement si tu es satisfait avec ce que Dieu te fait. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne sont jamais satisfaits. Peu importe ce que Dieu va leur faire. Ils vont dire que Dieu ne fait pas. Il ne fait pas ce qu'il... C'est que ce n'est pas suffisant pour eux. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont comme le sujet de la mort qui n'est jamais satisfait de recevoir les morts. Gloire à Dieu. Ce matin, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher selon la mesure de grâce que je peux gérer.
La grâce dans mon commerce, la grâce dans mon boulot, la grâce dans ma famille, la grâce dans la vie de mes enfants, la grâce dans tout ce que je vais faire en cette année 2026. Seigneur, je ne veux pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Je ne veux pas travailler sous la grâce d'une autre personne. Je veux travailler dans la mesure de grâce. C'est pourquoi il faut rendre grâce chaque jour pour la grâce de Dieu. Parce qu'à chaque jour suffit sa grâce. Gloire à Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, nous te rendons grâce encore ce matin. Nous te disons merci pour cette parole qui est venue fortifier une personne. Merci pour cette parole qui est venue encore éclairer une personne. Merci encore parce que les écailles sont tombées de nos yeux ce matin. Merci encore parce que tu es en train de transformer les vies. Merci encore ce matin parce que tu es en train d'agir encore au-delà de notre entendement. Seigneur, nous demandons ce matin, nous ne voulons pas aller là où tu ne veux pas qu'on aille. Nous ne voulons pas travailler dans la mesure de la grâce d'une autre personne, Seigneur. Mais nous voulons travailler dans la mesure de grâce que tu nous accordes. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, accorde-nous cette grâce. La grâce de pouvoir travailler dans la mesure de grâce que tu as déversée en nous. Pour notre famille, pour nos activités, pour tout ce que nous allons entreprendre en cette année 2026, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons la sagesse, l'intelligence et la connaissance que nous avons besoin. Seigneur, viens agir encore. Oui, que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent tout au long de cette journée, Seigneur Jésus-Christ. Que partout qu'on soit aujourd'hui, que ta grâce puisse parler en notre faveur, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, là où les condamnations parlaient, Seigneur, que ta grâce puisse parler, Seigneur. Là où le péché parlait, Seigneur, ce matin, que ta grâce puisse parler, Seigneur Jésus. Là où les hommes disaient c'est fini, Seigneur, que ta grâce puisse parler, Seigneur Jésus. Là où nos prières ne peuvent même pas atteindre, Seigneur, que ta grâce puisse parler, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, la grâce dans tout ce que nous voulons faire, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous remettons cette journée en tes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre ce matin, nous voulons que ta grâce puisse parler au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, tu nous as dit de racheter chaque jour, parce que tous les jours sont mauvais. Nous demandons que ton précieux sang puisse sanctifier tout ce que nous allons faire en ce jour, dans nos allées, dans nos retours, Seigneur. Guide-nous, garde-nous, Seigneur. Que ton sang puisse laver, sanctifier. Que toutes les heures de cette journée soient sous ton contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.